Salut à tous, c'est Rachel. Aujourd'hui, on va parler, analyser et écouter un instrument de chez Spitfire que j'aime beaucoup, le solo violin. Alors, le Solo Violin Total Performance, pour son petit nom complet, fait partie d'une collection plus large qui est la collection Solo Strings. Mais dans cette collection, vous pouvez acheter séparément le violon ou le violoncelle. Le violon est joué par un violoniste très talentueux qui s'appelle Jack Liebeck et le son est vraiment sublime. Je vous propose de l'écouter sur une petite compo que j'ai faite. Dès que j'ai acheté cet instrument, je me suis amusée avec les sons et il en est ressorti une petite compo qui figure d'ailleurs sur mon album Baroquissima. On écoute un petit bout ? Le son est beau, hein. Moi j'aime vraiment beaucoup ce son. Cet instrument a été hyper bien programmé et a un jeu intelligent et super intuitif. On regarde tout ça en détail ? Voilà, donc j'ai ouvert mon séquenceur et j'ai chargé mes instruments. Pour savoir comment charger des instruments, je vous renvoie à mes précédentes vidéos où je vous explique tout ça. Bien, donc comme je disais, cet instrument a vraiment été bien conçu. Le son va réagir au toucher, c'est-à-dire qu'il va réagir à la manière dont vous appuyez sur les touches. Si vous appuyez tout doucement, vous allez entendre l'attaque originale toute douce. Si vous appuyez un peu plus fort, vous entendrez une attaque un peu plus directe, un peu plus sèche. De la même manière, si vous appuyez de manière rapide et saccadée, vous allez avoir le son qui va automatiquement vous faire des spiccato ou des staccato. Voilà, et ce qui est assez génial, c'est que vous n'avez pas besoin de key switch. Les key switch, ça s'utilise beaucoup dans les banques de sons pour changer d'articulation. Il y a des touches qui sont assignées, généralement dans les très graves, qui vous permettent de passer d'une articulation à une autre, donc de gérer les sustains, les trémolos, les spiccato, etc. Là, pour le solo violin, ça va détecter automatiquement si vous appuyez de manière rapide et courte, et ça va directement jouer avec la bonne articulation. Voilà, et ça se fait automatiquement de manière à ce que le rendu soit hyper réaliste. Et ces spiccato vont être joués avec ce qu'on appelle des round robins. Mais qu'est-ce que c'est que les round robins, me direz-vous? Alors, c'est une technique assez poussée d'échantillonnage et de restitution du son qui va faire en sorte que plusieurs enregistrements d'une même note courte vont se succéder pour essayer de rendre le jeu beaucoup plus naturel et humanisé. En fait, le violoniste a joué et enregistré plusieurs fois la même note de manière quasi identique, mais pas forcément à 100% parce que c'est pas une machine et c'est ce qui va faire toute la beauté et la subtilité du jeu. Donc vous aurez chaque fois une note quasi identique, mais pas tout à fait. Et c'est ce qui va rendre ces répétitions de notes franchement assez réalistes. Bien, ceci étant dit, passons maintenant en revue à l'interface. Donc, vous avez ici une interface typique de chez Spitfire. Donc, vous avez ici sur ce premier écran plusieurs paramètres comme la reverb, les dynamiques, le vibrato, une sorte de sourdine et l'expression. Donc, on va commencer par la reverb. Donc, vous pouvez choisir ici si vous voulez que votre enregistrement a été enregistré près, enfin que ça donne un rendu près des auditeurs. Ou alors, si vous déplacez le curseur, vous pouvez aller soit à fond hyper loin, avec là vraiment une bonne grosse reverb, hein. Ou bien sûr, vous avez toutes les possibilités entre deux, soit très loin, soit très près, ou tout entre les deux possibilités. Donc ça vous donne déjà pas mal de possibilités de gérer votre reverb.
Ensuite, vous avez évidemment les dynamiques, donc ça, comme dans beaucoup d'instruments virtuels, vous pouvez gérer la dynamique avec votre molette de modulation. Donc ça, c'est aussi très important pour avoir un son qui est beaucoup plus naturel. Voilà, on entend les legato aussi, je vous en parlerai tout à l'heure. Ensuite, nous avons le vibrato. Le vibrato, dans cette banque de sons ici, il va se gérer avec le contrôleur 21. C'est Spitfire qui a défini le vibrato qui va être géré par le contrôleur 21. Donc vous avez pour chaque type de paramètres et d'expression, vous avez un contrôleur qui va être assigné. Généralement, la modulation c'est le 1, l'expression c'est le 11, etc. Là, le vibrato, on va utiliser le 21. Donc pour ce faire, moi sur mon clavier, j'ai malheureusement qu'une seule molette, donc je vais devoir assigner la molette au bon contrôleur. Donc pour ça, vous allez ici sur votre instrument, vous cliquez sur Note Expression, et ici vous voyez, vous avez par défaut la modulation qui est mise, donc je vais l'enlever et je vais mettre à la place mon contrôle 21. Là, je le sélectionne aussi ici. Ensuite, je clique sur Acquisition, qui s'appelle Learn quelque chose en anglais, si vous avez l'interface en anglais. Alors, ici, j'enlève la modulation qui est revenue, qui est là. Donc ça, j'enlève ici. Des fois, c'est un petit peu laborieux. Hein. Voilà, donc ici, vous avez le contrôle 21. Vous voyez, le chiffre, il bouge en fonction si je bouge la molette ou pas. Et on va écouter ce que ça donne. Donc, le vibrato, si vous n'en mettez pas du tout, donc si vous avez votre paramètre à 0, ça va vous donner un son trémolo. Voilà, ça a été assigné comme ça. Donc on y va, je vous fais écouter le son. Voilà, on va mettre la dynamique un petit peu plus fort qu'on entende mieux. Voilà, je refais. Voilà, donc là, avec un contrôleur 21 de vibrato à 0, vous avez le trémolo. Et si j'augmente, bah, progressivement, vous aurez quasiment pas de vibrato. Et après, vous aurez un vibrato qui sera de plus en plus marqué au fur et à mesure que vous avancez avec la molette. Voilà, donc le trémolo, et là ensuite, on passe à pas de vibrato et on augmente petit à petit. Voilà, pour finir avec un vibrato très marqué quand on a le contrôleur poussé au maximum. Donc, ceci pour le vibrato. Ensuite, vous avez ce que je vous disais, une sorte de sourdine. Donc, voici le son sans... On va baisser un peu le vibrato. Et avec la sourdine activée, donc vous entendez un son un petit peu plus étouffé, une sorte de consordino. Et ensuite, vous avez les paramètres expression, donc pareil que vous gérez aussi avec le contrôle 11, que vous pouvez aussi changer dans l'assignation des contrôleurs. Et pareil, donc le contrôleur d'expression vous permet aussi d'humaniser beaucoup vos créations. Donc un contrôleur très utile à utiliser également. Voici. Pour cet écran ici, vous avez entendu avant quand j'ai joué un peu, on entendait des legato. Alors, le legato, il va être géré pas avec des contrôleurs, mais avec la vélocité. Donc, vous aurez 3 types de legato, portamento, fingered et board. Donc, le portamento, alors on va créer un petit, on va mettre quelques notes qu'on entende bien. Voilà. Alors, une super composition. Nous voici. Donc, on va mettre ici la vélocité. Là, vous voyez que j'ai une vélocité assez élevée. On va la baisser. Donc, la première vélocité, enfin le premier type de legato va être joué avec les vélocités de 0 à 19. Donc, si vous mettez une vélocité assez basse, vous pouvez la régler soit comme ceci avec la souris, soit vous pouvez aller ici et changer directement la vélocité. Donc on va mettre une faible vélocité et on va écouter ce que ça donne. On va juste mettre ce son là en solo pour qu'on entende bien. Je vous fais écouter.
Voilà, donc les gâteaux vraiment très très puissants, hein. Vous entendez vraiment la liaison entre chaque note est vraiment bien marquée. Ensuite, si vous voulez une transition de legato un petit peu plus légère, vous avez le fingered qui va être utilisé entre les vélocités 20 à 84. Donc pareil, là vous pouvez augmenter aussi un peu. Voilà, c'est un petit peu plus léger comme type de transition. Et puis ensuite, la dernière, le bowed, donc qui va être plutôt une attaque assez franche de coups d'archet, qui est utilisée dans les vélocités suivantes jusqu'à 127. Voilà, donc là vous entendez vraiment plus nettement les coups d'archet à chaque changement de note. Un truc aussi qui est pas mal et qui se fait automatiquement dans ces sons, c'est que si vous jouez une longue note tenue, par souci de réalisme, vous entendrez le coup d'archet chaque fois parce que le violoniste il peut pas tenir une note super longtemps, il est obligé chaque fois de changer son archet et ça va se faire automatiquement aussi. Je vous laisse une note tenue, je fais rien d'autre. Et vous allez entendre au bout d'un moment que vous avez vous entendez bien l'archet. Voilà, donc ça c'est pas mal aussi. Bien, donc nous voici pour ces différents types de legato. Ensuite, on peut reprendre notre interface ici. Donc, on a vu ceci en détail. Ensuite, vous avez encore d'autres paramètres. Si vous cliquez ici sur la petite clé à molette, vous avez aussi un paramètre super utile qui est les positions de micro. Donc, pour cet instrument, vous avez 3 positions de micro différentes. Vous avez les close, les tree et l'ambient. Alors, le close, c'est des micros qui vont être placés très près du musicien. Je vous fais écouter. Voilà, plus vous activez le son près du musicien, plus vous entendrez le son de manière précise avec un son vraiment bien défini. Ensuite, le tree, c'est 3 micros qui sont placés au-dessus du pupitre du chef d'orchestre. Donc je vous fais écouter la différence aussi. Voilà, donc entre ces paramètres-là de micro et les paramètres de reverb, vous allez vraiment pouvoir super bien programmer vos sons et vraiment essayer de restituer le son dans l'espace comme il a été enregistré en fonction du type de composition que vous voulez faire et le rendu sonore que vous voulez avoir. Donc vous voyez, vous avez vraiment énormément de paramètres disponibles. Ensuite, la position ambiant, c'est des micros qui vont être placés très loin du musicien, qui vont vraiment vous permettre de gérer tout le champ stéréo. Donc vous aurez vraiment un son très très large si vous l'activez au maximum. Je vous fais écouter. Voilà, on entend la différence, c'est assez marqué. Ensuite, vous avez plein de paramètres qu'on va pas forcément regarder en détail. C'est vraiment des paramètres assez poussés. Je vous avoue que là, je ne touche pas forcément. Si vous voulez savoir plus en détail, vous pouvez aller voir le mode d'emploi. Ici, vous retrouvez d'autres paramètres aussi avec les round robin. Donc, ce qu'on avait vu tout à l'heure, vous vous rappelez, c'est vraiment ces paramètres pour des sons saccadés. Donc là, vous pouvez le désactiver si vous voulez. Je vous le conseille pas parce que comme on a vu, c'est quand même quelque chose qui rend vos sons beaucoup plus humanisés et ça va faire quelque chose de plus joli. Donc je trouverais dommage de l'enlever, mais il y a la possibilité de l'enlever là, si jamais. Voilà, et ici on retrouve les contrôleurs qu'on a vus dans l'écran précédent. Pour en revenir au Ronald Bean, je vais vous faire écouter... Donc ça donne quand même quelque chose d'assez naturel. Après, vous pouvez évidemment jouer avec la vélocité pour que les notes n'aient pas toutes le même volume. Voilà, voilà. Eh bien,
j'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être qu'elle vous aura donné envie d'acheter ce solo violin. Moi je l'aime beaucoup en tout cas. J'ai pas d'accent chez Spitfire, hein, c'est juste que j'aime beaucoup cet instrument et je voulais le partager avec vous. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.